Le PSG remporte la première coupe intercontinentale de son histoire et par la même occasion la première du football français. Prenez-en de la graine les sardines. Donc le PSG s'en sort grâce à son gardien remplaçant Matej Safonov qui a excellé pendant la séance de penalty. Il a réalisé 4 arrêts sur 5 tentatives, c'est complètement fou. Donc on va revenir rapidement sur le match, mais je voudrais encore une fois féliciter tous les titis parisiens parce que franchement, il faut se rendre compte de la performance à chaque fois. Chaque fois qu'on leur donne de la confiance, ils la rendent sur le terrain. Il faut vraiment le souligner parce qu'à force, on commence même à le banaliser, je trouve. Donc je vais revenir rapidement sur le contenu du match. Première chose à noter, j'ai pas compris pourquoi on a nommé Vitinha homme du tournoi. Franchement, je comprends toujours pas. Pour moi, l'homme du match, c'est évidemment Safonov par rapport à la séance de penalty. Mais si on regarde un petit peu plus loin sur le contenu global de tout le match et des joueurs de champ, c'est plutôt Warren Zaïre-Emery qui devrait l'avoir. Parce que quel match il nous a fait ce petit là encore. Waouh, on va en parler. Donc très rapidement, la performance de Doué, bon, un petit peu décevante parce que je l'ai trouvé vraiment trop individualiste par moment. Même si c'est vrai qu'en première et en deuxième période, c'est quand même lui qui essaie de déséquilibrer et de dynamiter au mieux le bloc adverse. Mais il a eu beaucoup de déchets. En première mi-temps, il réussit 3 duels sur 10. Et en deuxième, je crois que c'est pas beaucoup mieux. Mais au-delà de ça, ce qui fait plaisir quand même, c'est de voir qu'il revient en jambes et on sent physiquement qu'il n'a pas peur de se blesser à nouveau. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça a l'air d'être de bon augure pour la suite. Et sans oublier, bien sûr, sa passe décisive pour Gvara. D'ailleurs, je sais pas si on peut la compter comme une passe décisive parce que du coup, c'est le gardien qui la met plutôt dans les pieds du Géorgien. Donc sur ce but, on a quand même eu un maximum de réussite, mais une réussite provoquée aussi par la belle action. Ça part de Mayoulou plein axe qui décale justement Doué sur le côté droit et je crois que Doué il la reprend en une touche de balle. On notera aussi la blessure de Lee en première période. Bon, on espère que c'est pas trop grave parce que ça a quand même l'air musculaire. À voir pour sa durée de convalescence, mais on lui souhaite de se rétablir vite. Donc il a été remplacé par Mayoulou, et Mayoulou, franchement, j'ai pas compris, parce qu'en fait, Luis Enrique, il l'a sorti à la 63e minute, donc en fait, il a joué que 30 minutes. Donc soit c'est purement tactique, il avait besoin peut-être de profondeur, et il s'est rendu compte que peut-être le remplacement était pas judicieux en première, il aurait peut-être dû faire entrer Barcola tout de suite, soit c'est un remplacement sanction, parce qu'il a peut-être pas trouvé son investissement à la hauteur. Maintenant, c'est vrai que j'ai revu le match. Moi, j'ai trouvé l'entrée de Mayoulou assez bonne. C'est d'ailleurs au moment où il rentre, où le jeu se débloque, et c'est lui qui fait l'avant-dernière passe avant le but. Donc à voir par la suite, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris ce remplacement. Côté attaque, toujours, j'ai bien aimé le match de Gvara et surtout défensivement. Mais qu'est-ce qui nous a aidé? Qu'est-ce qu'il a compensé? En première mi-temps, c'était un truc de fou. On avait vraiment 5 défenseurs. Il était tout le temps en repli défensif et surtout, mais qu'est-ce qu'il s'est battu quoi. Donc, même si des fois, il nous frustre un petit peu offensivement parce qu'il s'entête un petit peu trop, parce qu'il a tendance à être un peu trop individualiste aussi par moment. Mais honnêtement, il compense tellement par son travail défensif. Je ne vois pas un attaquant dans l'équipe capable de faire le travail défensif que fait Gvara tout au long du match. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et puis évidemment, il y a son but qui ponctue sa prestation. Ensuite, au milieu de terrain, on va faire assez vite sur João Neves et Vitinha. Je les ai trouvés très bons. Même si Vitinha a perdu pas mal de ballons, je trouve, en première période, et souvent parce qu'il l'a porté un petit peu trop, mais au-delà de ça, il a toujours bien orienté le jeu. João Neves, une suractivité constante. Il était offensif, défensif. Il n'a pas arrêté de récupérer des ballons dans les pieds des adversaires. Il a coupé les trajectoires de passe et en plus, il s'est projeté énormément dans la surface de réparation. Il aurait d'ailleurs dû obtenir un penalty en fin de match. Le match de Fabian Ruiz aussi pas mal. On sent qu'il revient quand même bien en forme. Il n'a pas encore l'impact de transition offensive comme ils avaient habitué l'année dernière, mais je reste persuadé que c'est à partir du mois de février qu'on va voir le grand Ruiz. Mais là, en revanche, on va s'attarder un petit peu. C'est Warren Zaïre-Emery. Warren, il nous a encore régalé hier. Alors déjà, il n'était pas à son poste. Il remplace toujours Hakimi à droite. Et franchement, je commence à me demander si après Hakimi en Ligue 1, c'est pas le meilleur arrière droit de France. Il a été sur tous les fronts. Donc on va revenir surtout sur l'aspect défensif sur ce match. Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur quoi? Il est monstrueux. Il s'est quasiment jamais laissé passer. Ses duels, il les a quasiment tous gagnés. Il se projetait beaucoup aussi pour compenser au milieu comme il a l'habitude de faire. Mais à chaque fois qu'on perdait la balle, il se repliait dans son couloir. Il n'y a jamais eu un moment où il s'est fait prendre de vitesse. Donc ça, pour un mec de 19 ans qui joue pas à son poste en plus, je trouve ça hyper précieux. Et je commence à me dire même que Didier Deschamps, il devrait carrément le prendre dans le groupe pour la Coupe du Monde uniquement par rapport à sa polyvalence. C'est-à-dire que s'il a besoin d'un milieu, il pourra mettre Warren. Si jamais il a besoin d'un arrière droit, parce que hormis Koundé, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de volume, il pourra mettre Warren aussi. Donc ça, c'est hyper précieux et merci à Luis Enrique. Et puis toujours dans le match de Warren, moi ce que j'ai adoré aussi, c'est sa combativité. Il a jamais lâché le steak. À chaque fois qu'il y avait un combat, il était là. À chaque fois qu'il y avait un duel, il était là. Et même des fois, quand il se faisait un petit peu effacer de 2-3 mètres, il revenait systématiquement et il récupérait le joueur et le ballon derrière sans faire de faute, souvent proprement, sans même la dégager ni en touche ni en corner. Non, non, franchement, c'était très fort. Et si on s'intéresse à la partie offensive de son match, mais il a fait des percées extraordinaires. Il y a des moments, c'était complètement bloqué. Il s'est dit, allez hop, je pars balle au pied. Sa projection, elle nous a vraiment beaucoup aidé au milieu de terrain. Je le répète, mais pour moi, l'homme du match, c'est Warren, de loin. Donc, secteur défensif, ça va être très rapide. Pacho, je l'ai trouvé égal à lui-même. Il nous a même sauvé pas mal de fois. Il a été très, très performant, particulièrement sur ses duels. Et je trouve vraiment que quand Pacho, il est là, derrière, on a une sérénité. Une fois de plus, mais Pacho, mauvais match, il ne connaît pas. Par contre, Marquinhos, il nous a refait du Marquinhos 2020-2023. Globalement, il n'a pas été très bon parce qu'il a été assez fébrile, j'ai trouvé, sur ses interventions. Il a perdu pas mal de duels et en 1 contre 1, franchement, par moment, il était beaucoup sur le reculoir. Mais moi, je reviens surtout sur sa bévue parce que je trouve que son erreur, là, c'est vraiment une boulette. Je comprends jamais pourquoi il met le pied aussi tard. Et surtout, l'attaquant se dirigeait même pas vers le but. Donc, c'était vraiment une faute à éviter.
Maintenant, pour sa défense, la touche de Warren, elle est horrible. Donc déjà, si on regarde bien la touche, il faut la refaire parce que Warren, il la rate complètement. Et surtout, derrière Vitinha, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ce ballon? C'était évident qu'il allait devoir dégager en catastrophe et ça a pas raté. Et en plus, le dégagement, il est vraiment pas bon. Donc tout ça pour dire que c'est pas exclusivement de la faute de Marquinhos parce que ça arrive vite et c'était pas prévu qu'à ce moment-là, ils doivent défendre comme ça parce que ça part vraiment d'une erreur sur le côté. Mais quand même, il a une seconde de retard sur son intervention. Je reviens 2 secondes dessus parce que j'ai oublié, mais le raté de Marquinhos à la dernière minute, mais il faut le faire, hein, franchement. Je sais pas comment il oriente son corps, mais pour que le ballon il reparte littéralement du côté de là où il arrive. Ensuite, on a Nuno Mendes. Il a fait un super match. De toute façon, Nuno Mendes, on sent tout de suite quand il est en pleine possession de ses moyens physiques. Dès qu'il est vraiment apte, mais qu'est-ce qu'il est percutant. Il n'a pas arrêté de les enquiquiner. Il s'est énormément projeté dans son couloir, dans la partie de terrain adverse et aussi dans la surface adverse. Il faut le dire, il n'y a aucun arrière-gauche au monde qui se projette autant que Nuno Mendes. Et on sentait d'ailleurs à la fin sa frustration de ne pas voir l'équipe marquer et on sentait que lui-même avait envie de prendre ses responsabilités pour mettre le but. Et pour finir, évidemment, le gardien de but, Safonov, il nous a fait un match de grande classe. Alors pendant le match en soi, il n'a pas eu grand-chose à faire, voire rien du tout. Par contre, sa séance de péno, elle est magistrale. Elle est magistrale parce que déjà, on l'a vu pendant la séance de penalty, on l'a vu aussi après match. En fait, ils avaient tout préparé avec l'entraîneur des gardiens. Ils s'étaient bien préparés au fait que ça allait potentiellement terminer en penalty. Ils avaient déjà bien étudié ensemble où les attaquants adverses allaient tirer et ils l'ont refait au moment de la séance de péno. C'est pour ça qu'on le voit où il a sa feuille avec toutes les infos sous sa serviette qui reprend à chaque tir au but. Et je pense que c'est ça en fait qui l'a aidé. Parce que quand je vois qu'il est parti quasiment à chaque fois du bon côté, ça, il n'y a pas de secret, c'est vraiment qu'ils étaient bien préparés. Donc un grand bravo à lui, parce que c'est une performance hors du commun. Et je reviens aussi sur le tir au but que le mec a tiré au milieu. Franchement, pour anticiper ça et rester tout le long sur sa ligne, parce que le mec a mis vraiment beaucoup de temps à tirer, bah c'est très fort. Parce que je pense que sur ce tir, 9 gardiens sur 10 auraient plongé d'un côté. Je reviens vite fait sur l'entrée de Barcola que j'ai trouvé très bonne. Déjà techniquement, il a été dans le ton, mais en plus je trouve que quand il est là, ça rapporte vraiment de la profondeur qu'on a avec aucun autre joueur. Donc le petit bémol par contre, ça va vraiment être sa finition une nouvelle fois. C'est vraiment dommage parce que ça lui aurait donné de la confiance, mais c'est vrai qu'il a une occasion en fin du match qui met pas au fond. Et son pénalty raté aussi, je le trouve mal tiré, trop nonchalant. Et aussi, j'ai trouvé qu'il masquait pas assez sa frappe. On a très vite vu qu'il allait croiser son tir, et je trouve qu'il met pas assez de puissance aussi. Sinon, globalement, il fait quand même une bonne entrée, et il apporte à l'équipe au moment de sa rentrée. Et le petit bémol quand même dans ce match, c'est qu'on voit bien que Ousmane, il est pas encore prêt physiquement, il va lui falloir encore 15 jours, 3 semaines. On sent qu'il est encore fragile et qu'il hésite encore dans ses déplacements. Puis on le connaît Ousmane, on sait que si jamais ça va pas physiquement, il mettra pas de but derrière. Donc faut lui laisser un petit peu le temps que ça revienne, il faut aussi qu'il retrouve des minutes, et puis je pense que d'ici février, on va le voir revenir à son vrai niveau. Donc on peut le dire, c'était vraiment un match pour l'histoire, et dans le scénario, et par rapport au trophée qu'il nous a ramené. On peut être très fier de l'équipe. Il leur reste un match en Coupe de France ce week-end et ensuite ils vont pouvoir se reposer en famille, faire un peu de récup et je suis sûr qu'on va retrouver une équipe encore plus performante dès la rentrée. J'en profite aussi pour dire qu'il faut féliciter les supporters parisiens qui étaient encore présents hier dans le stade au Qatar. Mais quelle ambiance, mais quelle énergie. Mais les mecs, mais du début à la fin, ils lâchent rien, ils chantent. Pendant toute la durée du match, même pendant la séance de péno, c'était magnifique. Donc le public parisien, c'est vraiment le 12e homme. Sans eux, ça serait absolument pas pareil. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de supporters brésiliens dans le stade, qui mettaient aussi une belle ambiance, mais rien à voir avec les supporters parisiens. Nos chants à l'unisson, le soutien indéfectible. Pour les joueurs, par moment, quand ils sont sur la pelouse, ils doivent sentir le stade respirer. Donc c'est vraiment magnifique.